Là, Roxane, prépare-toi ma girl, because it's your turn. Donc, je vais vous présenter une femme qui a fait exactement ce shift-là. Et c'est Roxane, vous l'avez peut-être déjà vu dans le dernier événement que j'ai donné. C'est une femme extraordinaire, en fait, qui n'a pas attendu d'être prête. OK? C'était le pire timing quand elle a commencé nos accompagnements, vraiment le pire timing, financièrement en termes de temps, d'énergie, tout le kit. Mais elle a décidé de faire les choses autrement. J'ai vraiment envie de vous la présenter parce que c'est une belle source d'inspiration pour vous. Donc, Rox, je vais t'ajouter à l'instant. Hello! Allô? Bon, comment ça tombe de toi? Ben, moi aussi. De t'accueillir aujourd'hui aussi, je sens que ça va vraiment inspirer beaucoup de femmes comme d'habitude. Fait que pour celles qui ne te connaissent pas, ça va absolument pas s'écrire Roxane. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement puis nous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, hey, je vais embarquer dans ce programme-là ou je vais tout simplement prendre un appel parce que j'ai envie que ça change ma situation. Pour faire longue histoire courte, je suis en arrêt de travail depuis le mois de juin pour épuisement, troubles d'anxiété généralisée, dépression. Et à travers ça, les dernières années, je me suis un petit peu perdue. Bon, je pense qu'au moment où je suis tombée en arrêt de travail, finalement, j'étais extrêmement perdue. Là, j'étais plus moi-même, je me sentais plus moi-même, j'étais plus bien. Mais ça remonte à quand même une couple d'années. J'ai eu un arrêt de travail en 2020 aussi. Puis dans les 2-3 dernières années, j'ai comme arrêté de bouger parce que je me suis embarquée dans un projet de poppy, là, 2 poppies en même temps. Fait que je me suis oubliée complètement. J'ai arrêté de bouger. Je me suis investie dans ce projet-là. Fait que moi qui est hyper performante, très, très intense et perfectionniste, ben, je me suis investie dans ce projet-là à 100%. Puis, ça a fait en sorte que, moi, j'existais plus. J'étais dans ma petite routine, travail, boulot, chiot et compagnie, mais c'est ça. Ça a été vraiment extrêmement difficile. C'est comme un double son. Ça résonne. Ton énergie est tellement forte que ça résonne. Oui, c'est ça! Ben, c'est ça. Avec le temps, ben, je me suis rendu compte, c'est ça, que je m'étais complètement oubliée. En l'espace, mettons, entre 2020 et maintenant, au moment où j'ai commencé les accompagnements, je pouvais compter 50 livres de plus dans mon corps. C'était extrêmement pénible. J'étais plus capable de me mettre en action pour bouger. Tu sais, j'étais une fille de yoga, j'adorais aller au yoga, j'y allais 4 à 5 fois par semaine, j'avais une pratique vraiment comme haute, là, j'avais vraiment une bonne pratique. Puis j'ai arrêté du jour au lendemain, puis plus capable après de revenir. Ça me donnait envie de pleurer là, si j'allais à un cours. J'ai même fait une crise de panique dans un cours à un moment donné, en Shavasana, tu sais, la position de repos. C'était vraiment une incapacité de mon corps à bouger. Là. Mon corps, il ne voulait rien savoir. Puis, on dirait que dans les derniers temps, je me suis rappelé en quel mode j'étais cet été, justement. Puis, je me souviens de m'être inscrite à plusieurs formations, plusieurs trucs. Puis, je me suis dit que j'étais tout le temps en mode, genre, trouver une solution miracle, là, tu sais, c'est trouver le supplément qui va me faire mieux dormir, le supplément qui va m'aider à être moins stressée, le supplément qui va m'aider peut-être à maigrir. Je prenais rien, j'adhérais à rien, mais je regardais tout ça comme un petit catalogue. Puis à un moment donné, je suis tombée sur les formations à Amélie. Je pense, sur ta page à cause des vidéos du Costco. Je pense que c'est ça à la base. Je suis comme, j'aime son énergie, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, je suis tombée dans la formation. Je les ai toutes écoutées en rediffusion, en fait. J'ai même pas comme participé vraiment dans les lives. Je les écoutais peut-être une journée ou deux en retard. Puis, je me souviens d'être dans mon bain en train d'écouter ça, puis de faire comme, my God, OK, wow. C'était comme vraiment. Ça allait chercher profondément des choses. C'était pas juste comme on parle de choses futiles, c'était vraiment profond. Puis ça m'a vraiment. C'est venu me chercher. Puis ça m'a fait tout de suite les réflexions partaient, puis j'ai commencé à faire les petits devoirs. Puis après ça, j'ai eu un appel avec Guylaine qui a été très révélateur. Là. Guylaine, une perle, une douceur, puis ça a été le début. J'adore ça.
Ça m'a pris une couple de jours là, processer parce que, ben, c'est comme tu dis, j'étais vraiment pas dans le bon moment. J'étais en arrêt de travail, sur le chômage, dépression, anxiété, gna gna. Là, j'étais en train de me dire, est-ce que ma place est vraiment ben, est-ce que je devrais vraiment m'embarquer là-dedans présentement parce que, ben, un, c'est pas le bon moment pour toutes ces raisons-là. Deux, est-ce que, là, je me questionnais, est-ce que ma médication va faire en sorte que je serai jamais capable d'atteindre mes buts? Puis, à un moment donné, ben, je me suis lancée, je l'ai parlé à des amis de la famille, puis, et voilà. Pourquoi Tu t'es pas? lancé all-in en part de ça. Puis moi, ce qui m'a marqué chez toi, puis je te le dis souvent, c'est le fait que tu es arrivé dans le processus avec aucun objectif physique nécessairement en tête, de genre, je veux perdre tant de temps. C'était plus vraiment, de ce que j'ai compris, un objectif personnel de j'ai envie de me retrouver moi. Tu sais, j'ai Ouais. envie de me remettre au centre de ma vie. J'ai envie que tu expliques un petit peu aussi les résultats que tu as eus physiquement parlant, qui sont incroyables. Et aussi, au niveau de ton, tu sais, de ton énergie, au niveau de ta confiance, au niveau, on parle de sexiness, mais on n'a pas la sexiness. Comme tu sais, dans nos accompagnements, on en parle souvent, c'est pas juste une question de pèse bomber, là. C'est une question d'énergie, de ce que tu dégages. Fait que comment ça s'est manifesté chez toi depuis le début, tu sais, depuis le jour 1? Tu as commencé en Novembre. novembre, là. Ça fait pas longtemps, là, tu sais. Fait que c'est quoi, mettons, les changements physiques et au niveau de ton énergie qui a changé aussi? Mais c'est drôle, cette question-là, on dirait que je l'ai retournée dans plein de sens dans les derniers jours, puis je me suis rendu compte que la relation à mon corps n'a jamais été vraiment bonne, tu sais, jusqu'à même dans les moments où j'étais le plus mince dans ma vie, que j'avais pas de ventre, tout ça, même mon ventre me dérangeait, tu sais. Puis là, présentement, on dirait que j'essaie de, comme en n'ayant pas d'objectif, je veux juste aller mieux. Puis ça marche dans le sens que si par une livre par semaine, ben c'est une livre de moins sur mon corps d'enflure. En tout cas, ça pour dire que j'ai perdu 23 livres à ce jour. Moi, récemment, j'appelais ça mon parcours sans faute parce que j'avais vraiment une belle courbe de perte de poids, c'était incroyable. J'ai eu des petites vagues, puis honnêtement, je me suis remis assez rapidement sur la traque en me remettant des objectifs plus clairs, puis justement en disant comme pour quelle raison je le fais, c'est quoi mon pourquoi, profondément, qu'est-ce que je veux. Puis c'est vraiment un travail profond. C'est pas juste, là, ça a été des dernières semaines, c'est ça, de changer mon mindset et de dire, ben c'est pas juste un poids, ça balance. 23 livres, c'est énorme pour moi. C'est me ramener à mon poids il y a plusieurs années. C'est incroyable. Mais il faut que je me souvienne aussi que mes raisons profondes, ils sont vraiment autres. Puis ça me fait du bien. Mes objectifs sont pas tant clairs, mais en même temps sont clairs. C'est des objectifs en termes de poids, de mensuration, de shape, mais c'est vraiment le fait que tu veux te sentir bien, tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu veux te retrouver toi-même. Ça devient assez facile à faire, honnêtement, parce que c'est clair. C'est ça que tu dis souvent. Ça, je trouve ça beau que tu le nommes. Parce que, tu sais, moi, quand je le nomme, des fois, quand on entend ça d'une bouche extérieure à nous qui a vraiment incarné ça, tu sais, tu as perdu 23 livres en 3 mois, là. C'est quand même assez phénoménal, là, tu sais. Puis, jamais tu t'es dit, ben moi, c'est 25 livres en tant de temps que je veux perdre. Tu t'es comme laissé aller là-dedans, tu as fait les exercices qu'on offre aussi dans nos formations, la purge, la grande vision. C'était vraiment pris le temps de faire ce travail-là. Puis, est-ce que tu trouves que personnellement, ça a eu une différence au niveau de ton processus jusqu'à date? C'est le fun que tu as, mettons, versus la restriction, les extrêmes, etc. As-tu vu une différence à ce niveau-là? J'avais vraiment peur de tomber dans de la restriction, de pas aimer, parce que je connais des gens dans mon entourage qui ont fait ça pour avoir des objectifs, puis j'étais comme, moi, je veux pas être comme elle, je veux pas être comme elle, je veux pas vivre ça, puis je le vis vraiment pas. J'apprends vraiment à tout apporter ça avec de la joie, de la musique quand je m'entraîne, danser entre mes pauses, manger des affaires vraiment le fun, puis tu sais, même si c'est pas exactement comme dans mon plan de nutrition, ben je le pime pour que justement avoir du fun, puis ça marche, tu sais, ça marche vraiment bien, mais je pense que juste le fait d'avoir fait ce travail-là en profondeur puis de le faire encore toutes les semaines, parce que
pour vrai, je trouve ça merveilleux, le fait de pouvoir discuter à toutes les semaines avec ta coach, puis de dire « Hey, à toutes les semaines, j'ai eu ces difficultés-là », puis leur faire des prises de conscience à toutes les semaines, réajuster rapidement, ça fait toute la différence. Tellement. Ah, j'adore, c'est quand même. Puis ça, on le sous-estime beaucoup, hein. Puis je suis sûre que ça résonne avec moi, l'effet dans les commentaires, je vais aller voir dans pas long, là. Mais on sous-estime beaucoup l'effet d'une aide externe. Puis, tu sais, en tant que femme performante, des fois, on se dit, ben, on peut être capable tout seul. Je veux dire, il y a tellement de programmes, je vais quand même me débrouiller tout seul. Puis, tu sais, c'est facile de se laisser emporter par ça, mais de jamais vraiment voir de résultats. Ou on voit des résultats, mais sur le court terme. Par contre, sur le long terme, il n'y a absolument rien qui change parce qu'ici, il n'y a rien qui a changé, tu sais. Fait que ça, je le vois vraiment dans ton énergie aussi depuis le début, là. Ça, je te dis souvent, là, mais c'est assez phénoménal. Puis je trouve ça beau à voir. Puis je sens que ça inspire d'autres femmes, là. En ce moment, tu vois les commentaires. Fait que merci d'être là. Puis, tu sais, dernière petite question pour toi, Rox, c'est une femme, mettons, qui est dans ta situation que tu étais là, 4-5 mois, OK? Qui était complètement désemparée de comme je suis pas une garochée, puis comme comment faire pour me sortir de cette espèce de tourment-là sans fin, qu'est-ce que tu lui dirais, mettons, quand ça, si elle souhaite investir en elle dans un accompagnement qui est profondément aligné, mais qu'elle se crime que c'est pas le bon timing en ce moment, financièrement, énergétiquement, en termes de temps, qu'est-ce que tu dirais à une femme? Ben, je pense que si je vais dans, tu sais, dans le futur, dans le passé ou dans l'introspection, je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour ça. Il n'y a pas vraiment de bon moment. Tu sais, à ce moment-là, quand j'ai dit oui, je n'étais pas en recherche de ça. Tu sais, je recherchais pas vraiment, mais je le disais depuis longtemps, le jour que je vais trouver quelque chose, je veux que ça soit clé en main, qu'on me tienne par la main, qu'on me suive, qu'on me lâche pas, tu sais. Je ne peux pas le faire par moi-même. Puis le fait de dire comme si c'est pas le bon moment financièrement, ben on trouve toujours l'argent. Quand on veut se sentir mieux, quand on veut être plus confortable, on le trouve. Le temps, comme tu disais, on le trouve. C'est des raisons tout simplement. Hein? C'est des échappatoires. Puis quand tu dis comme c'est pas le bon moment, mais garde, je vais go. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Là. Je veux dire, je pense que ça va changer OK, c'est cliché, là, mais je pense que ça va changer le cours de ma vie, le reste de ma vie, en fait. Tu sais. Ça va vraiment changer vraiment beaucoup de choses dans ma perception de moi-même, de mon corps, de mon bien-être. Un gros travail personnel. C'est pas juste, des livres puis un plan d'entraînement. 100%. Écrire qu'on serait pas à la même place, là, c'était juste de ça. Ouais. J'adore. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Rox, ça me touche. Puis on dirait qu'à chaque fois que je t'écoute parler, depuis 4 mois, j'apprends tout le temps des nouvelles affaires. J'adore ça. Merci d'avoir été là avec nous. Ça a inspiré beaucoup de femmes. Et j'aime que tu emmènes le fait que c'est une raison constante. Parce que c'est souvent notre meilleur autosaboteur qui va prendre le dessus. Comme non, c'est pas compris, mais dans le fond, c'est pas le temps, c'est pas l'argent. Ouais. L'argent, le temps, ouais. J'adore ça. Ben, merci beaucoup, ma belle Rox. Ça fait plaisir. Belle journée. Bye.